Ohio, c'est Julien de la balade Sakura. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 10 endroits préférés au Japon. Ce genre d'endroit où quand on y est, on est super bien. Alors bien sûr, c'est des endroits que j'ai visités pendant mes voyages et je suis persuadé qu'il y a encore plein d'autres endroits encore mieux ou voire pareil au Japon. Mais bon, pour l'instant, on est obligé de rester chez nous avec la crise sanitaire. On va commencer avec le premier endroit préféré. Et je commence avec ce qui représente une de mes plus grandes passions concernant le Japon, c'est bien sûr les châteaux japonais. Et mon endroit préféré, c'est-à-dire mon château préféré, même si j'adore la ville, c'est bien sûr Matsumoto. Donc Matsumoto est à 2h30, 3h de train de Tokyo, donc on peut le faire dans la journée, et on peut visiter le château. Le château est magnifique, il est de noir vêtu, donc ça donne une splendeur, une dimension unique. Les douves sont aussi remplies d'eau, donc c'est vraiment un des plus beaux châteaux que l'on peut visiter. L'intérieur est encore en bois. En fait, il n'y a pas eu de rénovation comme il y a pu y avoir sur le château d'Osaka, où maintenant c'est un musée où il y a beaucoup de béton. Là, vous allez vous retrouver dans un château tout en bois. Et c'est d'origine. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup d'entretien. Vous allez vous retrouver dans un château avec des escaliers, mais comme ça à pic, et puis vraiment toute cette présence du bois. Dans le donjon du château de Matsumoto, vous allez trouver un musée. Donc il est très intéressant, vous allez avoir des armes de samouraï, des mousquets, donc c'est les premières armes à feu au Japon. Et c'est vraiment très intéressant et ça retrace un peu l'histoire du château. Donc c'est à conseiller, c'est pas uniquement voir le château de l'extérieur, mais aussi faire la visite à l'intérieur qui franchement vaut le coup et vous ne serez certainement pas déçus. Mon deuxième endroit préféré, il se situe à Tokyo. Alors, Tokyo, c'est très grand, et c'est vrai que j'ai beaucoup d'endroits préférés à Tokyo. Notamment ceux qui sont situés en fait sur les gratte-ciel, pour avoir une vue complète sur la ville. C'est pas un de mes 10 endroits préférés, mais c'est peut-être un de mes points de vue préférés. C'est celui qui est situé au Bunko Civic Center, en plus c'est gratuit, donc c'est une mairie d'arrondissement de Tokyo. Et vous pouvez monter et avoir une vue splendide sur Shinjuku. Mais revenons à mon endroit préféré à Tokyo. Quand vous arrivez à partir de la Yuri-Kamome ligne, vous savez, la ligne du métro automatique qui se faufile entre les buildings, donc on est déjà dans une ambiance plutôt sympa. On arrive, une fois qu'on a traversé le Rainbow Bridge, on arrive sur une grande ligne droite où il y a plein de centres commerciaux. Et bien j'adore descendre aux premières ou à la deuxième station pour justement aller en fait sur le bord. D'ailleurs, il y a une plage, et surtout, on a une vue sur le Rainbow Bridge et sur le Tokyo Tower. Alors la nuit, c'est splendide parce que le Rainbow Bridge est allumé, et j'ai même pu assister au mois de décembre à des feux d'artifice. Autant vous dire que c'est plutôt très très cool d'être là et de voir les feux d'artifice illuminés en fait à la baie de Tokyo, avec notamment la Tokyo Tower en fond. Mon troisième endroit préféré, c'est la visite d'un temple à Kyoto, le temple Ankoji. Alors, pourquoi ce temple? Parce qu'il y en a beaucoup à Kyoto, et je pense qu'il y en a des plus jolis, mais en fait, je l'ai visité alors qu'il pleuvait. Et le fait qu'il y ait la pluie, cela m'a donné une atmosphère vraiment très sympathique. J'ai vraiment adoré ce moment. En plus, j'ai fait une vidéo en mode un peu lent pour justement qu'on ait en même temps les gouttes de pluie et la structure, l'architecture du temple. Donc voilà, c'est une visite, j'ai vraiment adoré. En plus, le jardin sec est très spécifique, ça s'explique pas, c'est sur le moment présent. Voilà, j'ai vraiment aimé faire cette visite du temple Ankoji à Kyoto. Mon quatrième endroit préféré se situe dans la région de Tohoku. C'est une région que j'adore. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo assez longue sur le sujet. Je crois que le lien va s'afficher quelque part en haut. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller visionner cette vidéo. Je vous explique un peu mes parcours et puis quelques astuces de voyage pour visiter la région du Tohoku. Mon quatrième endroit préféré est la montée du mont Aguro. Et oui, c'est une montée qui est assez fantastique.
Vous êtes entouré par des cyprès, vous passez devant une pagode, vous passez devant un cyprès kami, vous allez vous retrouver dans une atmosphère assez incroyable, et vous allez finir par tomber sur le sanctuaire, qui est fort agréable à visiter. Voilà, donc c'est vraiment une très belle visite. Alors j'ai fait l'aller et le retour, donc c'est vraiment quelque chose de faisable dans la journée, il n'y a vraiment aucun souci. Et pour moi, ça a vraiment été un moment presque magique. Alors en plus, j'ai pu faire un peu de drone sur le parcours, donc autant vous dire que là, les images, elles sont quand même plutôt sympas. C'est un paysage qu'on ne s'attend pas de voir, et on est vraiment dans une atmosphère tout autre. Mon 5e endroit est la ville de Nagasaki. Alors, bien sûr, il y a eu la bombe atomique, donc déjà, le musée, il est bien poignant. Mais la ville de Nagasaki a su se reconstruire, et il y a vraiment des très belles choses. Alors, quand vous baladez dans la rue, vous allez pouvoir voir le pont Megane, le quartier chinois. Alors moi, ce que j'ai adoré dans la ville de Nagasaki, c'est le petit sanctuaire Sano-Jinja. Pourquoi? Parce que le torii d'entrée, il y a une partie qui a résisté à la bombe, et du coup, le torii, il n'y a plus qu'une partie. Et d'ailleurs, on l'appelle le torii à une patte. Mais c'est assez extraordinaire, vous arrivez là, vous montez l'escalier, et là, vous tombez sur ce torii, wow, vous restez comme ça, vous êtes figé, et puis vous vous rendez compte, ah oui, d'accord, il y a eu voilà, les événements cités précédemment, donc c'est quelque chose de, voilà, c'est beau, et ça fait un peu réfléchir. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce passage-là, cette balade sur le Sano-Jinja. Alors, bien sûr, dans ma sélection de mes endroits préférés, il y a un jardin. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur mes 5 jardins préférés, donc forcément, mon jardin préféré, c'est bien sûr le premier de ma sélection des 5 jardins préférés, c'est-à-dire c'est celui de Suizenji à Kumamoto. Pourquoi celui-ci? Déjà, il est magnifique. Et surtout, vous avez un cheminement qui retrace le chemin de Tokaido avec donc la symbolique du mont Fuji qui est extraordinaire. C'est vraiment un jardin, quand vous êtes dans la ville de Kumamoto, il faut le visiter. J'ai visité 2 fois, 2 saisons différentes, c'est tout aussi joli. Ce jardin possède aussi un pavillon thé, et quand vous vous asseyez dans ce pavillon thé, ou quand vous mettez au niveau du pavillon thé, vous allez avoir toute la vue sur le jardin. Et c'est là qu'on se rend compte que, waouh, c'était quand même très bien réfléchi, et que c'était fait pour se reposer justement, c'est fait pour admirer et pour la quiétude du jardin. Donc c'est vraiment un jardin à visiter. Pour moi, c'est un des plus beaux du Japon. Alors, j'ai pas fait tous les jardins au Japon, mais pour moi, c'est un des plus beaux jardins de promenade du Japon, en tout cas. J'ai parlé de jardin, mais il faut aussi parler de bouffe, hein, parce que bon, le Japon, quand on y va, c'est aussi pour déguster la gastronomie japonaise. Donc, mon 7e endroit préféré, ce sont plutôt des endroits préférés, eh bien, ce sont les restaurants d'okonomiyaki. Je suis un grand fan d'okonomiyaki, j'adore cela. À chaque fois que je vais au Japon, en principe, mon premier repas, c'est une okonomiyaki. Il y en a beaucoup, il y en a des variés, okonomiyaki d'Hiroshima, il y a vraiment toutes sortes d'okonomiyaki. On peut se faire super plaisir. Et moi, j'avoue que c'est mon petit bonheur gastronomique que je me fais quand je vais au Japon, c'est de manger des okonomiyaki. Mon 8e endroit préféré, retour dans la région de Tohoku, avec le temple Takoku no Iyama, qui est situé dans la ville de Hirozumi. Alors ce temple-là, il est vraiment très original parce qu'il y a une partie qui est encastrée dans la montagne. C'est vraiment assez extraordinaire, donc vous arrivez, oh, mais c'est quoi ce temple? Alors c'est le temple sanctuaire, mais c'est vraiment assez extraordinaire d'avoir cette vision, là vous arrivez, ah ouais, mais c'est quoi cette architecture? C'est vraiment assez génial. D'ailleurs, pour la petite info, si vous allez un peu plus loin, vous pouvez voir aussi une figure de Bouddha dans la roche, donc prenez le temps de la visite. Alors il est à Hirezumi, donc il faut mieux avoir une voiture parce qu'il est un petit peu éloigné du centre-ville. Mais c'est vraiment magnifique comme temple. Moi j'ai adoré. Alors quand je l'ai visité,
pareil, il pleuvait, donc l'ambiance était en plus spéciale, il n'y avait pas grand monde du coup. C'est un ensemble qui fait tout, c'est le temps, le type de visite, et puis la surprise de la découverte. On arrive là, on franchit 1, 2, 3 torii, et puis tac, on arrive devant ce temple. Waouh, mais on se dit, mais c'est magnifique, quoi. C'est quoi, voilà, comment ils ont fait ça. Voilà, un de mes endroits qui m'a le plus surpris en tout cas. Mon 9e endroit, tout le monde le connaît. Oui, parce qu'ils ont un préféré. C'est parce que c'est très connu qu'il ne faut pas aimer. J'adore visiter Fushimi Inari à Kyoto. Et oui, je pense qu'à chaque fois que je suis allé à Kyoto, j'ai dû visiter. Voilà, mais je l'adore ce sanctuaire. Bon, déjà, c'est très agréable parce qu'on peut marcher dans la montagne. Donc ça, déjà, c'est quand même super sympa. Et puis, j'adore les torii. Donc, imaginez 10 000 torii à ma disposition. C'est quand même vraiment très sympathique. En plus, la dernière fois que j'ai visité, j'ai pu faire des photos la nuit. Alors, on s'éclate réellement, quoi. En plus, il n'y a personne. Donc, faire des photos de nuit au sanctuaire de Fushimi Inari, c'est une super belle expérience. Oui, parce que le sanctuaire de Fushimi Inari est ouvert 24 heures sur 24. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, il faut faire attention. Il paraît qu'il y a des sangliers, mais bon, je les ai pas vus. J'ai vu que des chats. Donc, tout allait bien. Le sanctuaire de Fushimi Inari, pour moi, reste un des endroits préférés. Bien sûr, le début, vous allez avoir beaucoup de personnes, mais si vous marchez assez vite et que vous passez deuxième, troisième niveau, là, vous allez avoir beaucoup moins de monde et vous allez vraiment pouvoir profiter de l'atmosphère très particulière de ce sanctuaire. Et enfin, mon 10e endroit préféré se trouve à Nagoya. C'est le temple Togaji et son Bouddha vert. Et oui, il y a un grand Bouddha, Daibutsu, à Nagoya. Peu de gens le connaissent, mais sachez une chose, c'est qu'il est magnifique. Alors il est assez récent, il date, je crois qu'il a été construit dans les années 80, et il est peint d'une couleur verte. Alors c'est assez surprenant quand on arrive, waouh, mais c'est quoi ce Bouddha vert? Dans un environnement où vous allez pouvoir être tranquille, où la quiétude est omniprésente, et là vous allez pouvoir admirer ce Bouddha, qui est tout simplement magnifique. Bien sûr, le temple à côté est aussi très beau, et d'ailleurs on peut visiter le temple sans problème, donc ça c'est très agréable, mais vraiment ce Bouddha vert de Nagoya, pour moi c'est juste une des plus belles choses que j'ai pu voir au Japon. Voilà ma sélection de mes 10 endroits préférés au Japon, mais petit bonus, j'ai on va dire 10 plus 1 endroit préféré. C'est pas réellement un endroit, puisque on bouge dans cet endroit, je pense que vous allez trouver, il s'agit des trains. Alors des trains, des grandes lignes, c'est-à-dire soit les Shinkansen, soit les trains qui vous amènent sur de longues distances, où vous avez forcément une place de réservée. Pourquoi j'adore prendre le train dans ces conditions? Parce que on est dans un calme incroyable. Il suffit d'acheter un petit équiben, avoir une petite bière avec soi, et là on passe un super moment. Surtout, c'est un moment agréable, reposant, donc là on peut réfléchir à son voyage, on peut se remémorer des choses qu'on a faites. Dans le train, c'est là où j'écris des articles, ou je lis des bouquins pour voir qu'est-ce que je peux aller vite, tout ça. Donc le train, au Japon, pour moi, reste un des endroits les plus reposants qu'il peut y avoir. On est vraiment dans un endroit hyper calme. Donc voilà, ma vidéo sur mes endroits préférés au Japon. Alors il y en a plein d'autres, et en réfléchissant sur les endroits préférés, ce sont eux qui sont venus en premier dans ma réflexion. Si vous avez vos endroits préférés, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Matane!